Seigneur, te pécio lisusu merci mpona tongo alelo yawe eza pamba te osangisi biso lisusu eza parceke oza na projet ya malamu mpona biso ya koédifie biso ya koarrose lisusu une fois de plus yawe ami ya moko na moko tongo alelo kala ntina topesi merci mpona momo ya prière oyo toti kolekisa na présence na Seigneur. Et à la moment où il peut s'amener biso lisusu ya kopartager liloba na yo. Mais on dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est qu'a été moment oyo liloba na yo ya kopesa lisusu vie parce que il dit mon abiso eza na besoin. Zali assoiffé Éternel Dieu de gloire. C'est la grâce était moment oyo ezala bénéfique pour na moko. Dumana bisika oyo comblé, dumana bisika oyo arrosé, dumana bisika oyo Éternel Dieu de gloire. Il est mon abisso tondi sa ministère. Après avoir repassé ba momo ya malamu ya liloba na yo. Pambola liloba na yo Seigneur. Pambola il est mon abisso disposé mitema. Fungwa lisusu entendement ya moko. Salon en sorte que vie epesa melabiso anzela liloba na yo. Parce que yebisa ki ba disciple lobi les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vivifiez lisusu Éternel mon Dieu. Dekonanga moi si pas mon balo azana bisika oyo afin que Éternel Dieu de gloire oula mona yo etalisa na kombo na kolo Yesu Masiya. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tobeteli kolo maboko makasi. Betela kolo maboko makasi. Betela kolo maboko bien-aimé. Amen. Azani sengo mingi ya kumona olisusu tongo alelo. Yo onzamba sali ongolu parce que nzambo azali maître ya tompi ya circonstance ayibaka tango esengeli pona biso kosala biso bolamu. Amen. On a tongo alelo a convoqué lisusu ngana yo na bisiko eza pamba te parce que alinga sala biso lisusu bolamu mena nzela ya liloba na ye. Amen. Tofanzi mamoke. Lokumo ezongi pa na nzambe na biso parce que toza na enseignement na biso eza sur la nouvelle naissance et tobandaki yango déjà depuis kala sous thème oyo le bien-aimé chance abandaki ko intervenir abandaki ko parler biso sur l'ancienne vie et pona nini bazo parler biso l'ancienne vie parce que tout le monde colonne Jean chapitre 3 ko parler et pas na Nicodème. Tango Nicodème a ko mona kolo aza ko poser ba question. Alobi Seigneur, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire ces choses si il ne vient pas de Dieu. Réponse à kolo lieu zala par rapport à makambo Nicodème alobi nae mais tozo mona réponse à kolo kozala contraire na makambo Nicodème abandai koloba na ko sepelato telemato tangango directement afin que tu abordes sujet na biso. Jean chapitre 3 à partir du verset 1er. Jean chapitre 3 à partir du verset 1er. La Bible dit: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui.
Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme de né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Asseyez-vous. Voilà. Ato tikotanga bien aimé tomoni conversation à Kolo na Nicodème. Nicodème après avoir coupé sa bailo, j'ai pas na Kolo, mais tout le monde a réponse à Kolo kozala différent par rapport à makambo Nicodème à Lobaki. Donc, tango Nicodème a eu et pas na Kolo bandai ko apprécier ba miracle ou ya bandai ko mona. Mais non, Kolo a ke au-delà ya makambo Nicodème bandai ko loba pona ko talisa ye makambo esengeli pona ye. Parce que bango bandai ko vivre sous la loi, makambo bandai ko sala so to remarquer ngo to mona et pesa ki moto moko te accès na royaume des cieux. Amen. Tango sko Kolo ayi fallait atalisa na Nicodème manière nini moto akoki kosala pona kota maintenant au royaume des cieux. De awa siko ayi ko parler na nouvelle naissance. Maintenant avant de parler na nouvelle naissance, ba yi ko expliquer biso que ce qui est na nouvelle naissance, ça veut dire que il y a aussi l'ancienne vie. Amen. Et ancienne vie, ils ont une vie au Nicodème azalaki na ngwana. Voilà pourquoi Kolo azako exiger na Nicodème à naître de nouveau pour rencontrer na royaume des cieux. Maintenant, tout le monde a azako parler la nouvelle naissance azako salimandenge nini. A expliquer biso alobi si personne n'est né d'eau et d'esprit. C'est-à-dire nouvelle naissance azako salima par l'eau du baptême et par le Saint-Esprit. Amen. Mais avant d'arriver là, il y a un processus. Parce que ce qui est aujourd'hui, dans Acte chapitre 2, tout le monde a ce processus sur Salema qui peut n'abatosko babota masika. Aujourd'hui, Acte chapitre 2. Ici, nous voyons comment l'apôtre Pierre explique aux gens qui avaient cru maintenant à la parole. Amen. La Bible dit, après avoir entendu ces discours, il y eut le cœur vivement touché. Donc, pour passer à la nouvelle naissance, il faut d'abord la repentance. Amen. Donc, c'est ça notre sous-thème d'aujourd'hui, la repentance. Donc, pour arriver à la nouvelle naissance, il faut premièrement commencer par la repentance. Et pour se repentir, nous voyons ici, on parle d'abord d'un discours que le peuple avait entendu. Amen. Donc, l'apôtre Pierre, après avoir annoncé le discours, la Bible dit, après avoir entendu ces discours, il eut le cœur vivement touché. Ils ont posé la question, homme frère, que ferons-nous?
Donc, c'est le discours de l'apôtre Pierre qui a créé ce désir-là de poser maintenant la question. Amen. Donc, n'eût été le discours de l'apôtre Pierre, personne ne pouvait poser cette question. Amen. Donc, chacun allait continuer toujours à vivre de sa manière. Mais quand l'apôtre Paul, après avoir parlé, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Ça veut dire que dans ces discours, on parlait d'une personne. Amen. Le discours en question, c'était la bonne nouvelle. Amen. Dans cette bonne nouvelle, on leur annonçait la mort et la résurrection de Christ. Donc, c'est ça le discours. Donc, notre évangile, c'est la bonne nouvelle de Christ. Donc, dans cette bonne nouvelle, on ne parle pas d'une autre personne, seulement de Christ. Amen. C'est ce qui a fait que ces gens puissent poser la question à l'apôtre Pierre pour dire que, oh mes frères, que ferons-nous maintenant? Donc, ici, l'apôtre Pierre a annoncé l'évangile, ils ont été touchés, ils ont posé maintenant la question pour faire. Et c'est ce que le Seigneur avait montré à Nicodème là-bas. Il a dit, si personne ne naît d'eau et d'esprit, ne peut voir le royaume des cieux. Et Nicodème avait continué toujours de poser la question parce qu'il n'avait pas encore compris. Il dit, comment un homme peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Amen. Donc Nicodème regardait à la manière des hommes. Donc quand le Seigneur parlait de la nouvelle naissance, selon Nicodème, il pensait que l'homme devait rentrer encore dans le ventre de sa mère et renaître encore. Amen. Or, la nouvelle naissance ici, il est question de naître selon l'esprit. Amen. Voilà pourquoi, à la suite du discours, le Seigneur, au verset 6, il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Donc, la première naissance, c'est la naissance selon la chair. Amen. Donc, le rapport entre l'homme et la femme a produit un enfant. C'est ça, la première naissance. Amen. La naissance adamique. Et dans cette naissance, nous avons vu comment Adam était plongé dans le péché. Parce que quand le Seigneur avait créé Adam premièrement, il lui avait donné la vie. Le Seigneur prend Adam et le met dans les jardins. C'est-à-dire, Adam avait la vie. Maintenant, quand Adam vivait dans le jardin, le Seigneur lui a donné une loi. Il lui dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand Adam obéissait à la loi de Dieu, Adam était toujours vivant. Mais le jour où Adam a désobéi à la loi de Dieu, Adam était mort en ces jours-là. Ça veut dire que Dieu avait retiré son esprit en Adam. Adam continuait à respirer selon les hommes comme ça dans la chair, mais la vie de Dieu en lui n'était pas. Voilà pourquoi Dieu lui a chassé du jardin. Amen. Après avoir été chassé maintenant, c'est là où le péché s'est intervenu. Et dans le livre de Romains chapitre 3, la Bible dit tous sans péché, ils se sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tous les hommes aujourd'hui sont privés de la gloire de Dieu à cause du péché d'Adam. Maintenant, quand le Seigneur est venu, là nous voyons maintenant, il annonce à Nicodème de naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Et dans Actes chapitre 2, ici maintenant, nous voyons comment Pierre, après avoir annoncé l'évangile, il présente maintenant à ce peuple-là comment il devait faire pour naître de nouveau. Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Amen. Donc ça commence par la repentance. Or, pour se repentir, il faut d'abord écouter. Amen. Si tu n'as jamais écouté l'évangile de Dieu, tu ne peux pas se repentir de tes propres efforts ou de ta propre décision.
Parce que la repentance vient comme un accident. Amen. La repentance vient à l'improviste. C'est-à-dire quand la personne est là, en train de faire ce qu'il veut, Dieu vient lui visiter maintenant par l'évangile. Et l'évangile va maintenant bouleverser tout son programme. Voilà pourquoi ces gens-là, au jour de la Pentecôte, ce qu'ils faisaient n'était pas conforme à la parole de Dieu. Mais quand ils ont entendu seulement, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Ils eurent le cœur vivement touché. Voilà pourquoi quand Dieu veut qu'une personne se répande, il vient à la sens opposé. C'est-à-dire, tu es là en train de suivre ton chemin. Le Seigneur vient maintenant du sens opposé pour t'appeler à se retourner. Amen. Parce que depuis qu'il avait chassé Adam du jardin, Adam était perdu. Et il commençait à vivre selon ses désirs, selon ses pensées. Maintenant, Dieu voulait toujours amener l'homme. Voilà pourquoi l'évangile de la bonne nouvelle est venu pour ramener l'homme. Prenons maintenant Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, on va lire à partir du verset 6 au verset 9. La Bible dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il le retourne à l'Éternel. » Vous voyez ici, la Bible dit que l'homme retourne à l'Éternel. Ça veut dire que la voie que l'homme était en train de suivre là, ce n'était pas la voie de Dieu. Amen. Ce n'était pas la voie de Dieu. Voilà pourquoi ici on dit que l'homme retourne à l'Éternel. Ça veut dire que l'Éternel est resté derrière. Amen. L'Éternel est resté derrière parce que quand Dieu a chassé Adam, Adam était maintenant privé de la gloire de Dieu, privé de la face de Dieu. Et Dieu est resté là-bas en Éden. Il a placé les chérubins pour garder le jardin. Adam était parti. Et quand Adam était parti, il vivait maintenant selon ses pensées, selon ses désirs. Maintenant, il y avait aussi un temps où le Seigneur a prévu que l'homme doit chercher encore Dieu. Amen. Or, David dit dans le livre des Psaumes, « L'Éternel regarde sur toute la terre, personne n'est intelligent. » Amen. Et personne ne cherche Dieu. Tous sont pervers. Amen. Donc, personne n'était intelligent pour chercher Dieu. Maintenant, quand l'évangile est venu, c'est l'évangile qui a donné maintenant l'accès à l'homme de chercher maintenant Dieu. C'est l'évangile qui a donné maintenant l'intelligence à l'homme afin qu'il puisse chercher Dieu. Amen. Donc, parce que là, Dieu est devenu encore proche de l'homme. Voilà pourquoi on dit dans le verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le tandis qu'il est prêt. » Parce que quand l'homme a péché, Dieu s'est éloigné de l'homme. Et par conséquent, l'homme ne peut pas s'approcher de Dieu. Mais Dieu, par son amour, il s'est rabaissé. Il est descendu encore auprès de l'homme pour le chercher. Amen. Il est venu encore pour chercher l'homme. Parce que, toujours dans Ésaïe, maintenant le chapitre 53, on dit que nous étions tous errantes comme des brebis. Ça veut dire que chaque personne, depuis que Dieu avait chassé Adam, personne n'avait pas trouvé la voie de retourner auprès de Dieu. Et nous tous, nous étions maintenant errantes comme des brebis perdues. Et maintenant, par le sacrifice de Christ, il est venu pour nous ramener. Et après avoir donné le sacrifice, c'est maintenant l'évangile qui nous appelle. Et nous revenons encore là où on nous a parlé
de l'ancienne vie, tel que j'ai dit. S'il y a la nouvelle vie, ça veut dire qu'il y a l'ancienne vie. Donc pour se repentir, l'homme lui-même doit reconnaître d'abord son état. Que je suis pécheur, je dois me repentir. Amen. Mais si la personne ignore son état, il sera pratiquement impossible de se repentir. Parce que tel que nous sommes là, si on annonce l'évangile ne frappe pas ton cœur. Comment tu vas poser la question comme au jour de la Pentecôte ici? Tu ne seras pas en mesure de poser la question parce que ton cœur ne t'est pas touché. Mais ici, là, les gens, leur cœur était vivement touché. Voilà pourquoi ils ont posé la question. Et l'apôtre Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Or, le Seigneur avait dit, pour naître de nouveau, la nouvelle naissance plutôt s'est faite au moyen du baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Donc, pour arriver là, il faut d'abord commencer par la repentance. Voilà pourquoi ici, là où nous venons de lire dans Ésaïe, je continue. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Si le Seigneur nous demande de se repentir, c'est parce que l'homme d'abord a ses propres pensées, l'homme a d'abord ses propres désirs. Amen. Et il a aussi ses chemins à suivre. Maintenant, la Bible nous demande de retourner à l'Éternel. De retourner à l'Éternel. Donc, la repentance, c'est abandonner ton ancien chemin là et retourner maintenant à l'Éternel. Donc, tu dois te détourner du chemin. Donc, quand l'homme fait cette démarche-là, quand tu marches, tu es en train de suivre ton chemin, quand le Seigneur te demande de retourner pour le suivre, donc ça veut dire que tu te renonces maintenant à ton chemin. Amen. Tu te renonces de ton chemin pour suivre maintenant Dieu. Donc si une personne se répand, on va comprendre que la personne a abandonné son chemin qu'il suivait auparavant pour aller maintenant au chemin que le Seigneur lui appelle. Amen. Je vais donner un exemple terre à terre afin que tout le monde puisse comprendre. Amen. Par exemple, tu marchais pour aller vers Ngamakoso. Amen. Ça c'est ton choix, ce que tu as désiré pour aller vers Ngamakoso. Mais le Seigneur t'appelle par derrière, il dit non. Retourne, va vers, vers Mungali. Amen. Va vers Mungali. Donc quand tu tournes, tu abandonnes le chemin de Ngamakoso pour aller vers Mungali. C'est ça la preuve de la repentance. Amen. C'est ça la preuve de la repentance. Et quand tu abandonnes ce chemin, pour prouver cela, il faut que les gens de Ngamakoso ne te retrouvent pas là-bas. Amen. Il faut que les gens de Ngamakoso ne te retrouvent pas là-bas. Tu te retrouves maintenant vers Mungali. Là maintenant, même les gens comprennent que tu t'es repenti. Amen. Mais si tu te dis de toi-même que je me suis déjà repenti, mais on te retrouve toujours en Ngamakoso. Donc, ta repentance n'est pas sincère. Amen. Ta repentance n'est pas sincère. Tu parles seulement des mots que je me suis repenti, mais on te voit toujours en Ngamakoso là-bas. Mais quand tu t'es déjà repenti, tu quittes Ngamakoso pour aller vers Mungali. Tu vas côtoyer maintenant des nouveaux voisins là-bas vers Mungali. Amen. Maintenant, les gens de Ngamakoso vont poser des questions. Sœur Vivi, ça fait vraiment un moment on ne te voit pas ici. Oui, j'avais déjà quitté là-bas. Amen. J'avais déjà quitté là-bas. Donc, tu t'es renoncé le chemin de tu te renonces du chemin de Ngamakoso pour aller vers Mungali. Maintenant, les gens, tu commences à vivre maintenant par rapport à ce quartier-là et les gens de Ngamakoso ne te verront plus jamais. C'est ça le moment de la repentance. Et
cela se fait si seulement la personne a écouté. Amen. Si tu n'as jamais écouté, tu ne peux pas faire preuve de la repentance. Tu peux décider même de toi-même. Bon, ici nous sommes au mois de août. Bon, pendant le mois de septembre, je dois me repentir. Là, c'est la décision à toi. Or, la repentance ne se fait pas de cette manière. Amen. C'est comme une circonstance dans ta vie. Tu es là en train de marcher sans avoir la connaissance d'une chose et du coup, la chose t'arrive comme un accident. Amen. Est-ce que quand une personne fait l'accident, il décide de lui-même? Non. C'est juste une circonstance. Il est en train de traverser les goudrons là et du coup, poum, un accident s'éclate. C'est ça la repentance. Amen. Je vais donner quelques exemples dans la Bible de la repentance. Amen. On commence d'abord par l'Ancienne Alliance. Je vais donner un exemple. Genèse chapitre 12. On va parler vraiment calmement afin que tout le monde comprenne vraiment c'est quoi la repentance. Genèse chapitre 12, le verset 1er et le verset 4. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Amen. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Ici, nous voyons l'exemple de la repentance à la vie d'Abraham. Abraham était là dans sa patrie avec ses parents à Mésopotamie. Mais le Seigneur lui dit, quitte ton pays, quitte ta patrie. Amen. Donc le Seigneur lui dit, quitte ton pays. Parce que là, Abraham était un idolâtre. Parce que depuis la chute d'Adam, bien que le Seigneur visitait les gens, mais les gens étaient toujours plongés dans l'idolâtrie. Amen. Les gens étaient toujours plongés dans l'idolâtrie. Et maintenant, le Seigneur vient pour faire sortir Abraham dans son pays. Le verset 4 maintenant montre comment Abraham a obéi. La Bible dit Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Donc quand Abraham a cru à Dieu, il a décidé aussi de quitter sa patrie. Amen. Il a décidé aussi de quitter sa patrie. Donc il a fait preuve de la repentance. Il a abandonné leurs idoles là-bas pour suivre maintenant l'Éternel. Amen. Et nous également aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas cru au Seigneur encore, c'est-à-dire la position actuelle de l'homme. Sans Christ, l'homme est encore un idolâtre, l'homme est encore sous l'emprise de l'ennemi, l'homme est encore privé de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer quand l'apôtre Paul parle des Éphésiens, il leur rappelle aussi leur ancienne vie. Éphésiens chapitre 2, le verset 12, il dit, souvenez-vous
que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Amen. Donc, quand une personne n'a pas encore rencontré Christ, ça veut dire que sa position, il est privé de Dieu, il est sans Christ, privé des alliances, privé de la cité d'Israël, privé des promesses de Dieu, privé de Dieu. Amen. Maintenant, pour bénéficier de ces choses, l'homme doit passer maintenant par la repentance. Amen. Si l'homme ne passe pas par la repentance, même s'il vient à l'église chaque jour, ça veut dire qu'il ne bénéficie pas encore de ces promesses-là. Il faut que la personne nous fasse d'abord preuve de la repentance dans sa vie et accéder maintenant aux promesses de Dieu. Donc c'est ce que nous voulons comprendre aujourd'hui concernant la repentance. Amen. Et nous avons dit que pour se repentir, il faut d'abord écouter comme le jour là, les bien-aimés qui étaient au jour de la Pentecôte ont écouté le discours de l'apôtre Pierre. Ils ont posé la question parce que leur cœur était touché. Et les bien-aimés Paul continue toujours dans le livre des Éphésiens pour nous expliquer comment naître de nouveau. Il dit que vous aussi, après avoir écouté la parole de la vérité, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, comme je parlais du processus de la nouvelle naissance, on commence d'abord par la repentance. Et pour se repentir, il faut d'abord écouter la parole. Amen. Mais ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est l'évangile de Christ qui est appelé en d'autres termes l'évangile de la vérité. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs évangiles. En dehors de l'évangile de Christ, il y a aussi d'autres évangiles que nous voyons dans beaucoup des églises qu'on est en train d'annoncer. Mais l'évangile qui peut emmener l'homme à la repentance, c'est l'évangile de la vérité. Amen. Après avoir écouté, tu ne te limites non seulement d'écouter, mais tu crois aussi à cet évangile. Et quand tu crois, tu dois te repentir maintenant pour naître de nouveau. Amen. Donc c'est ça le processus. Si l'homme ne passe pas par là, tu ne peux pas te proclamer que tu es un enfant de Dieu. Amen. Parce que Dieu lui-même a donné des critères. Comment faire pour naître de nouveau? Comment faire pour naître de nouveau? Donc là, nous voyons comment on nous explique comment l'homme peut faire pour arriver à la nouvelle naissance. Il faut premièrement se repentir. Et on va prendre un deuxième exemple. D'abord dans l'Ancienne Alliance. On va parler aussi de Moïse, Exode chapitre 3. Moïse, Exode chapitre 3, commençons à partir du verset 1er. La Bible dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen.
Ici, nous voyons encore un autre exemple à Moïse. Ça veut dire que quand Moïse partait pour aller paître les troupeaux de son beau-père, il ne savait pas ce qui allait se passer. Amen. Moïse ne savait pas ce qui allait se passer. Mais il partait juste pour aller paître les troupeaux de son beau-père. Mais en ce temps-là, la Bible dit, Dieu lui apparut au milieu d'un buisson ardent. Et quand il a vu cela, lui-même s'est dit dans son cœur, je vais me détourner. Amen. Moïse lui-même dit de son cœur, je vais me détourner pour regarder. Or, il était déjà dans une position où il était en train de regarder le buisson. Mais il dit encore, je vais me détourner pour voir la vision. Amen. Et quand il s'est détourné, il a entendu maintenant. Donc, il a vu premièrement, quand il s'est détourné, Dieu lui a parlé. Amen. Quand il s'est détourné, Dieu lui a parlé maintenant. Donc, son détournement, il voulait juste entendre la voix de Dieu parce qu'il avait déjà vu. Il avait déjà vu le buisson, mais pour comprendre cette vision, il s'est détourné d'abord. Et quand il se détourne, Dieu lui appelle maintenant. Et cette position aussi nous parle toujours de la repentance. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur lui dit, ne t'approche pas, ôte tes souliers. Amen. Donc, quand Moïse était maintenant en train de ôter ses souliers, c'est-à-dire il a accepté maintenant de naître de nouveau. Amen. Parce que les souliers nous parlent aussi du zèle. C'est-à-dire sa conduite, son comportement, la vie que Moïse avait auparavant. Quand le Seigneur lui a demandé d'ôter ses souliers, ça veut dire qu'il a décidé de se dépouiller de sa vie, maintenant pour obéir à la volonté de Dieu. C'est ça aussi un autre exemple. Amen. Et on va prendre aussi, maintenant dans la Nouvelle Alliance, l'autre exemple. Dans Actes chapitre 8, on va commencer à partir du verset 26. Actes chapitre 8, le verset 26. La Bible dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert, il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait les prophètes Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait les prophètes Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage que l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muette devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque lui dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. La Bible dit par ce passage, Philippe ouvrit maintenant sa bouche pour lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus.
Donc, ce que Philippe était en train de lire là, en réalité, c'était la bonne nouvelle, mais il ne comprenait pas encore. Amen. Quand il a posé la question à Philippe, Philippe maintenant a ouvert sa bouche et commence à lui annoncer la bonne nouvelle. Or, cette bonne nouvelle, c'était l'explication de ce qu'il avait lu. Amen. Donc, quand Philippe s'est mis à lui expliquer ce qu'il a lu là, c'est ça la bonne nouvelle. Parce que depuis l'homme avait péché, Dieu avait caché sa face. Dieu avait scellé la parole de Dieu. Et personne ne pouvait comprendre pour accéder encore à la connaissance. Amen. Mais maintenant, quand le Seigneur s'est donné en sacrifice et il est venu encore ouvrir le livre ou encore donner l'interprétation de ce qu'il était caché. Amen. Maintenant, par rapport à cela, l'homme peut accéder maintenant encore à se décider encore de se repentir. Parce que c'est dans l'explication qu'on comprend et maintenant, la personne se répand. Voilà pourquoi même le jour de la Pentecôte, quand l'apôtre Pierre s'est mis à parler, il était juste en train d'expliquer ce qui a déjà été annoncé. Amen. Et quand ce peuple a compris, leur cœur était touché. Maintenant, Philippe ici, il faisait à chaque fois un voyage. Il partait de l'Éthiopie pour aller à Jérusalem pour adorer. Amen. Donc là, nous comprenons que quand Philippe était en train de partir adorer, donc il adorait un Dieu inconnu. Il adorait celui qu'il ne connaissait pas. C'est ce que le Seigneur avait dit à la femme samaritaine, que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore la révélation de ces choses. Amen. Il n'avait pas la révélation de ces choses. Voilà pourquoi, quand Philippe s'est mis à faire la lecture ici, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Mais quand Philippe s'est approché de lui pour lui expliquer, c'est par là que l'eunuque éthiopien a pris aussi la décision de se repentir. Parce que si vous lisez à la suite, lui-même pose la question à Philippe. Qu'est-ce qui m'empêche de se faire baptiser? Amen. Pourquoi il a dit cela? C'est parce qu'il avait compris. Et quand il a compris, son cœur était vivement touché. Il a pris maintenant la décision de se repentir. Philippe ne lui avait pas dit de se faire baptiser, mais juste la compréhension de ce que Philippe a dit, lui-même a pris la décision de se faire baptiser. Donc ça veut dire que l'eunuque éthiopien avait cru à ce que Philippe avait dit. Amen. Maintenant, pour faire preuve, il a décidé de se faire baptiser. Voilà pourquoi on reconnaît aussi la personne qui s'est repentie, c'est quand il décide à se faire baptiser maintenant. Amen. Quand une personne prend l'engagement de se faire baptiser, on comprend que la personne a cru à la parole et il s'est repenti. Il décide maintenant de naître de nouveau. Lisons ça. Le verset 36. Comme il continuait leur chemin, il rencontrait de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur. Amen. Donc la chose qui pouvait empêcher l'homme de se faire baptiser, c'est si seulement tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas se faire baptiser parce que Dieu ne va pas considérer aussi ce baptême. Mais tu dois d'abord croire et se faire baptiser. Mais si la personne vient par enthousiasme, bon, comme les gens se font baptiser, moi aussi je dois me faire baptiser. Là, tu n'as pas encore compris. Et par conséquent, ton baptême là, c'est juste un baptême pour toi-même. Mais selon Dieu, cela n'est pas un baptême. Amen. Donc il faut d'abord écouter
et croire. Quand tu crois, maintenant tu passes au baptême. Donc la repentance, premièrement, ce que nous devons comprendre. Pour naître de nouveau, il faut premièrement se repentir. Si tu ne te repens pas, il est impossible de naître de nouveau. Amen. Il est impossible de naître de nouveau. Donc, premièrement, il faut d'abord se repentir. Mais pour se repentir, il faut d'abord écouter. Amen. Il faut écouter, pas n'importe quel évangile, mais l'évangile de la vérité, l'évangile qui sauve. Parce qu'il y a aussi des évangiles qui ne sauvent pas. Et l'apôtre Paul était en train d'avertir les bien-aimés de Corinthe. Il dit, si quelqu'un vous prêche un autre Jésus, parce que l'évangile ne se suffit non seulement de dire non, Jésus est vivant, crois au Seigneur, tu seras sauvé. Non. Amen. L'évangile ne se limite pas là. Quand on parle de l'évangile de Jésus, dans le livre d'Éphésiens, il dit, vous avez été édifiés par le fondement des prophètes et des apôtres, dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Donc, quand on parle de l'évangile de Christ, nous devons se référer à ce que les prophètes et les apôtres nous ont enseigné. Amen. Si tu crois maintenant à cet évangile, ta croyance aura maintenant des effets. Quand tu vas te faire baptiser, le Seigneur va confirmer maintenant ton baptême en te donnant aussi le Saint-Esprit. Amen. Et